Ethan ne se doutait pas que sa décision de laisser sa voiture de luxe à la maison et d'appeler un Uber allait lui faire vivre un moment inoubliable. Le temps était maussade, son chauffeur avait annulé à la dernière minute et il était déjà en retard pour une réunion cruciale avec son équipe de design. Lorsque le Uber s'est arrêté, il n'a même pas jeté un coup d'œil au chauffeur avant de se glisser sur la banquette arrière et de se figer. Son cœur fit un bond. Au volant se trouvait Leila, la fille qu'il avait admirée en silence, de loin, pendant leurs années d'université. Celui qui n'avait jamais su à quel point il l'aimait. Les yeux de Leila s'écarquillèrent en le voyant dans le rétroviseur, mais elle dissimula rapidement sa surprise sous un sourire serein. « Salut. Ethan, c'est ça ?» demanda-t-elle, faisant comme si ces retrouvailles soudaines ne l'avaient pas bouleversé. Ethan cligna des yeux, perplexe. Aux dernières nouvelles, Leila avait un avenir prometteur dans l'architecture. Que faisait-elle au volant d'un Uber? Le silence gêné entre eux était à couper au couteau, mais sous-jacent, un flot de vieilles émotions peinait à refaire surface. Essayant de se ressaisir, Ethan s'éclaircit la gorge. « Waouh, Leila, ça fait longtemps. » Elle hocha la tête, les yeux fixés sur la route. Oui. La vie est faite de choses. Il y avait quelque chose de caché dans sa voix, quelque chose de lourd. Ethan aurait voulu en demander davantage, mais se retint. Au lieu de cela, il resta assis en silence, essayant de ne pas fixer son profil, toujours aussi beau, encore plus mature. C'était censé être une promenade simple. Mais rien ne l'était. Arrivé à son bureau, Ethan ne put s'empêcher de prolonger la balade. Il fit semblant de consulter son téléphone et lui demanda si elle pouvait l'emmener à un deuxième endroit. « Au fait, pourriez-vous attendre ? J'aurais peut-être besoin d'un autre dépôt, ment-il. Elle hésita, puis haussa légèrement les épaules. « Bien sûr. De toute façon, je n'ai pas encore prévu d'autres voyages. » Ethan sourit intérieurement, un plan se dessinant déjà dans sa tête. Il ne pouvait pas la laisser partir sans comprendre ce qui était arrivé à ses rêves. Pendant l'attente, il l'invita à prendre un café au café du bureau. « C'est le moins que je puisse faire, » dit-il d'un ton décontracté. Leila parut hésitante, mais finit par accepter. Assis en face d'elle, il finit par demander « Alors, que s'est-il passé après ton diplôme ? Aux dernières nouvelles, tu étais en passe de devenir un architecte de renom. » Leila soupira, serrant sa tasse dans ses mains. Les plans ont changé. Mon père est tombé malade et j'ai dû m'occuper de tout. Ça ne laissait plus beaucoup de place aux rêves. Ethan ressentit une étrange tension dans sa poitrine. Elle avait toujours été volontaire et passionnée. La voir ainsi, toujours forte mais visiblement épuisée, lui fit ressentir des choses inattendues. Elle s'excusa peu après, lui rappelant qu'elle était toujours en poste. Tandis qu'elle s'éloignait, Ethan regarda sa voiture disparaître au loin. Il était sûr d'une chose, il ne la perdrait plus de vue. De retour au travail, Ethan avait du mal à se concentrer. Son esprit repassait sans cesse les moments du trajet en voiture, la subtile tristesse dans son sourire, la détermination dans sa voix malgré tout. Il n'était pas seulement intrigué. Il était attiré par elle d'une manière qui le déstabilisait. Ce soir-là, au lieu de rentrer chez lui dans sa voiture avec chauffeur, il ouvrit à nouveau l'application Uber, espérant secrètement qu'elle serait son chauffeur. Pas de chance. Le lendemain matin, il fit une action impulsive. Il demanda à être conduit nulle part en particulier, et la chance lui sourit, le nom de Leila réapparut. Cette fois, elle ne parut pas surprise. « Tu es sûr que tu ne me harcèles pas ?» la taquina-t-elle légèrement en le voyant monter. Ethan sourit. « Peut-être juste un peu. » Leur conversation était désormais plus naturelle. Il apprit qu'elle vivait avec son jeune frère et jonglait entre plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Plus elle partageait, plus il la respectait. Cette fois, arrivé à destination, il fit preuve d'audace. « Je t'invite à dîner, » dit-il. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. « Tu es mon passager, » dit-elle avec un demi-sourire. « N'est-ce pas une sorte de violation du règlement ?» Ethan rit. « Alors, considère ça comme un manque de professionnalisme. » Elle hésita, puis acquiesça. « Un dîner. C'est tout. » Le dîner était tout ce qu'Ethan espérait. Leila était chaleureuse, drôle et sans prétention. Il n'arrivait pas à croire qu'ils avaient encore beaucoup en commun, malgré les années qui les séparaient. Il riait de leurs souvenirs de fac,
se remémorait des professeurs qu'ils détestaient tous deux et se demandait si la nana avait sa place sur une pizza. Cela semblait réel, intouchable par son univers de PDG. Mais à mesure que la soirée touchait à sa fin, Léla se retira émotionnellement. « C'était amusant, dit-elle doucement. Mais je dois être réaliste. Ma vie n'est pas vraiment glamour. » Ethan fronça les sourcils. « Pourquoi est-ce important ?» Elle le regarda. « Parce que tu vis dans un autre monde, Ethan. Je ne peux pas oublier ça. » Ces paroles le blessèrent plus qu'il ne l'aurait cru. Était-il vraiment si inaccessible à ses yeux? Il la regarda s'éloigner après le dîner, disparaissant dans la nuit comme un rêve dont il n'était pas prêt à se réveiller. Mais Ethan n'était pas homme à abandonner facilement. Surtout pas face à quelque chose, quelqu'un, qui le faisait revivre. Au fil des jours, l'obsession d'Ethan grandit. Il a organisé des livraisons de café à ses points de retrait Uber habituels, espérant lui faire une surprise. Il a même contacté un ami d'université commun pour en savoir plus sur sa situation actuelle. Ce qu'il a appris l'a choqué. Sa famille avait tout perdu dans un litige foncier, et elle avait abandonné son master pour se reconstruire. Plus il en apprenait, plus il était déterminé à l'aider, sans heurter sa fierté. Il lui a donc proposé un poste dans son entreprise, habilement déguisé en mission temporaire de conseil pour une refonte de son design. « J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne la vie des gens, lui dit-il. Tu as à la fois l'esprit et l'expérience. » Elle hésita au début, mais le salaire était trop tentant pour être ignoré. Léla accepta, tout en précisant qu'elle le faisait pour l'argent, pas pour lui. Pourtant, Ethan savait qu'il avait ouvert la porte. Il ne lui restait plus qu'à la franchir doucement et prudemment. La présence de Léla au bureau était une bouffée d'air frais. Contrairement aux autres, elle n'était pas intimidée par son statut. Lors des réunions, elle exprimait son opinion, offrait des conseils pratiques et ne le flattait pas comme la plupart de ses employés. Ethan l'admirait chaque jour davantage. Ses idées étaient brillantes et sa perspective, d'une justesse rafraîchissante. Son équipe de direction était sceptique au début, mais il ne leur a pas fallu longtemps pour comprendre sa valeur. Mais tout le monde n'était pas ravi. Marissa, l'assistante ambitieuse d'Ethan qui nourrissait depuis longtemps des sentiments pour lui, voyait Léla comme une menace. Elle commença à la saper subtilement, semant le doute et déformant les récits. Ethan le remarqua et, sans affronter Marissa directement, il lui fit clairement comprendre que Léla était sous sa surveillance personnelle. Cela ne fit qu'attiser les rumeurs au bureau. Malgré la tension, Ethan et Léla se rapprochèrent. Les nuits blanches passées à travailler sur des projets se transformaient en conversations profondes. Pourtant, Léla gardait ses distances émotionnelles, se rappelant souvent de ne pas trop se mettre à l'aise. Simple invitée dans son monde, se murmurait-elle. Mais son cœur ne l'écoutait pas. Un soir, après une longue séance de stratégie, une violente tempête s'abattit. Les routes étaient inondées, et Ethan lui proposa de la raccompagner chez elle. Elle hésita, mais finit par accepter. Le trajet fut d'abord silencieux, puis elle parla doucement. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi, Ethan ?» Il garda les yeux rivés sur la route, puis finit par dire « Parce que je n'ai jamais cessé de penser à toi. Et je ne peux plus faire semblant. » Léla se tourna vers lui, choquée. Sa garde s'évanouit un instant. « Ethan, tu ne sais pas à quel point ma vie est compliquée. » Il s'est arrêté et l'a regardé dans les yeux. Puis il m'a laissé monter. « Laisse-moi comprendre. » Ce moment a tout changé. Les murs entre eux ont commencé à s'effondrer, brique par brique. Ils ne s'embrassèrent pas, mais la tension entre eux était indéniable. À partir de cette nuit-là, quelque chose changea. Ils n'étaient plus de simples collègues. Ils étaient deux personnes qui se retrouvaient dans une situation qu'aucun d'eux n'avait anticipée et qu'ils ne savaient pas vraiment gérer. Les jours passèrent, et l'alchimie entre Ethan et Léla devint impossible à ignorer. Malgré leurs efforts pour rester professionnels, leurs regards s'attardaient trop, leurs mains se frôlaient trop souvent et leur cœur battait trop fort. Au travail, les murmures s'amplifiaient, mais Ethan s'en fichait. Pour une fois, il poursuivait quelque chose qui n'était pas lié au succès ou au prestige. C'était personnel. Et Léla, malgré ses réticences, se surprit à sourire plus que jamais. Cependant, tout le monde ne les soutenait pas. Marissa commença à s'immiscer dans leur vie de manière subtile et toxique. Elle a transmis les dossiers de projet de Léla à un autre service, a falsifié son emploi du temps et a même essayé d'avoir Ethan seul à seul pour parler de la façon dont les gens percevaient son favoritisme.
Ethan l'a fermement réprimandé. C'est mon entreprise. Et moi, je décide qui a de la valeur ici, rétorqua-t-il, laissant Marissa furieuse en silence. Pendant ce temps, Léla luttait contre sa propre confusion. Ses sentiments pour Ethan grandissaient trop vite, trop fort. Il lui donnait l'impression d'être vu comme personne ne l'avait jamais été auparavant. Mais chaque fois qu'elle pensait à leur différence, à sa richesse, à son monde, elle reculait. Ce n'est pas possible, se murmurait-elle tard le soir. Mais son cœur battait déjà, et plus rien ne pouvait l'arrêter. La première fissure ne tarda pas à apparaître. Un matin, Ethan surprit Léla avec un collier coûteux, caché dans une boîte en velours, laissé discrètement sur son bureau. Bien que ses intentions fussent sincères, le geste la bouleversa. Elle fit irruption dans son bureau, blessée et frustrée. « Je ne suis pas une œuvre de charité dont il faut se déguiser, Ethan, rétorqua-t-elle, les larmes aux yeux. Il se leva, choqué par sa réaction. Ce n'était pas par charité. Je voulais juste te voir sourire. Léla secoua la tête. Ce n'est pas ce que je veux. Je n'ai pas besoin de cadeaux. J'ai besoin d'être respecté pour qui je suis, pas pour mon apparence drapée de diamants. Ethan avait l'air peiné. Alors dis-moi ce que tu veux vraiment. Léla hésita. Je ne sais pas encore. Mais je sais que ce n'est pas ça, pas comme ça. Elle sortit, laissant Ethan avec une boîte à la main et des émotions qu'il ne savait comment démêler. Pour la première fois depuis des années, le puissant PDG se sentit impuissant. L'atmosphère entre eux devint froide. Léla gardait ses distances, plongée dans son travail. Ethan, quant à lui, peinait à trouver le juste milieu. Il ne lui envoyait plus de cadeaux, ne faisait plus d'audace et s'efforçait de lui laisser de l'espace. Mais le vide laissé derrière lui était insupportable. Et pour Léla, l'éviter n'empêchait pas son cœur de battre à chaque fois qu'il entrait dans la pièce. Un soir, alors que le bureau se vidait, Léla se retrouva seule dans la salle de repos lorsqu'Ethan entra. Leurs regards se croisèrent. Le silence était pesant. « Tu me manques, dit-il finalement. Elle baissa les yeux. Ça me manque aussi. Mais peut-être qu'on est mieux séparés. Il s'approcha lentement. Tu y crois vraiment? Ses yeux s'emplirent de larmes. Non. Mais ça fait mal d'être proche de quelqu'un que je ne peux pas garder. Ethan posa doucement une main sur la table entre eux. Alors, voyons ça. Ensemble. L'instant flottait dans l'air, fragile, intime. Et même s'ils ne se touchaient pas, un non-dit passait entre eux. Les semaines suivantes furent plus calmes, mais plus enrichissantes. Ethan et Léla travaillèrent côte à côte, reconstruisant lentement leurs liens, non pas par de grands gestes, mais par de petits moments. Ils échangèrent des blagues. Compréhension silencieuse. Regards emplis de chaleur. Ils réapprenaient leur rythme respectif. Un après-midi, Léla a invité Ethan à visiter le centre communautaire où elle donnait bénévolement des cours particuliers à des enfants défavorisés. C'était pour elle un moyen d'échapper au chaos de la vie. Ethan hésitait, mais accepta. La voir interagir avec les enfants, si pleine de compassion et de joie, lui a permis de la voir sous un jour nouveau. Elle n'était pas seulement forte, elle était rayonnante. Ensuite, ils se sont assis dehors sur les marches, tandis que le soleil disparaissait à l'horizon. C'est là que je me sens le plus moi-même, murmura-t-elle. Ethan la regarda et sourit. Alors c'est là que je veux être aussi. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne le repoussa pas. Les choses commencèrent à s'améliorer entre eux. Les rires reprirent. La paix. Mais alors que tout semblait enfin s'arranger, l'ex-fiancée d'Ethan revint en ville. Claire, la mondaine que ses parents l'avaient autrefois poussée à épouser, débarqua à son bureau à l'improviste, tout en charme et en élégance. Elle sentit immédiatement un changement chez lui et ne l'apprécia pas. « Tu es radieux », remarqua-t-elle en sirotant son café. « Ça doit être quelqu'un de nouveau. » Ethan ne l'a pas nié. « Oui. Et elle ne te ressemble en rien. » Claire haussa un sourcil parfaitement dessiné. « C'est ce qui m'inquiète. » Elle partit avec un sourire d'avertissement qui le glaça. Le lendemain, des photos d'Ethan et Léla quittant un restaurant ont fait surface en ligne, avec des titres cinglants remettant en question ses intentions. Léla l'a vu avant lui. Blessée et gênée, elle l'a évité toute la journée. Quand il la retrouva enfin, elle dit « Je n'appartiens pas à ton monde, Ethan. Et le monde ne me laissera pas l'oublier. »
Ethan était furieux, non pas contre Leila, mais contre ce cercle vicieux qui tentait d'empoisonner leur bonheur. Il a tenu une conférence de presse et a répondu sans détour aux rumeurs. C'est à moi de décider avec qui je passe du temps. Et quiconque remet en question ses intentions ne me connaît manifestement pas. C'était audacieux, et ça a marché. Les médias ont reculé, pour l'instant. Leila a regardé la conférence en différé sur son téléphone, le cœur serré. Cette nuit-là, elle l'appela. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, murmura-t-elle. »« Je le voulais, répondit-il. Parce que tu vaux la peine d'être défendu. » C'était la première fois qu'elle croyait qu'il la voyait vraiment, non pas comme une fille du passé ou une travailleuse en difficulté, mais comme une égale. Leur lien s'approfondit, tout comme leur intimité. Ils s'embrassèrent enfin sous les étoiles après une promenade nocturne, et c'était comme si l'univers attendait ce moment avec impatience. Mais toute grande histoire a ses ombres qui attendent d'être révélées, et la leur était imminente. Alors qu'Ethan et Leila commençaient à savourer leur bonheur, son conseil d'administration commença à exprimer ses inquiétudes. Des rumeurs leur étaient parvenues, non pas sur les origines de Leila, mais sur la façon dont Ethan était devenu distrait. Il l'accusait de mélanger affaires et plaisir et menaçait de voter contre lui s'il ne se ressaisissait pas. Ethan était furieux. « J'ai monté cette entreprise à partir de rien », a-t-il rétorqué, mais il s'en fichait. Il n'y voyait qu'un risque. Leila l'a appris par l'un des assistants. Elle se précipita vers son bureau. « Il me blâme, n'est-ce pas ?» Ethan leva les yeux de son bureau, la mâchoire serrée. « Ils peuvent blâmer qui ils veulent. Je ne vais pas t'abandonner. » Mais Leila secoua la tête. « Je devrais peut-être m'éloigner, pour toi. » Ça l'a brisé. « Non. Même si je perds tout, je te choisirai quand même. » Mais le mal était fait. Le conseil d'administration lui a lancé un ultimatum, prendre ses distances avec Leila publiquement ou être évincé. C'était le genre de décision qui pouvait tout changer. Ethan fixait les papiers sur son bureau, tiraillé entre le monde qu'il avait construit et la femme qui le rendait vivant. Leila avait pris la décision à sa place. Le lendemain matin, elle avait remis sa démission. « Je ne les laisserai pas ruiner ce pourquoi tu as travaillé si dur, » dit-elle à Ethan. Ses yeux brûlaient de douleur. « Je ne veux pas d'une vie dont tu n'es pas membre. » Elle lui adressa un sourire doux amer. « Alors, retrouve-moi en dehors de cette vie. Si elle est réelle, elle survivra. » Elle sortit du bâtiment, le cœur brisé à chaque pas. Ethan, debout près de la fenêtre, la regardait disparaître dans la rue, se sentant complètement vide. Le bureau semblait plus froid maintenant, le brouhaha insignifiant. Il essayait de se concentrer, mais chaque seconde sans elle lui donnait l'impression de respirer sous l'eau. Pendant ce temps, Leila se remettait à conduire Uber à temps plein. Elle gardait la tête basse, essayait d'avancer, mais chaque fois qu'elle passait devant son immeuble, elle ressentait une pression dans la poitrine. Était-ce vraiment ainsi que leur histoire allait se terminer? Un soir pluvieux, quelques semaines après son départ, Ethan demanda à être conduit par habitude, ignorant que le destin allait s'en prendre à lui. Lorsque la voiture s'arrêta, son cœur fit un bond. C'était elle. Leila. Elle n'avait pas vu son nom sur l'application. Leurs regards se croisèrent dans le miroir. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Elle brisa le silence d'un rire nerveux. « J'imagine que l'univers veut qu'on parle. » Il se glissa sur la banquette arrière, ne sachant que dire. La voiture roulait en silence, lourde d'émotions non exprimées. À mi-chemin, il se pencha en avant. « Je n'arrête pas de penser à toi. » Elle soupira. « Moi aussi. » Et maintenant, Ethan? Rien n'a changé. Il la regarda dans le rétroviseur, le regard féroce. « Alors changeons tout. » Ethan a pris une décision audacieuse. Il a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. Une fois tous les dirigeants assis, il s'est levé et a déclaré « Je démissionne de mon poste de PDG. » Des exclamations de surprise résonnèrent. Cette entreprise est ma création, mais je refuse de la laisser dicter mon bonheur. Je t'ai donné mon temps, mes idées et ma vie. Maintenant, je reprends. Le tableau s'est brouillé. Mais c'était trop tard. Ethan lui remit les documents de transition et sortit de la tour de verre qui le cherchait. Ce soir-là, il se présenta à l'appartement de Leila sous la pluie, trempé et souriant. « Je suis libre maintenant. Puis-je entrer ?» Elle resta bouche bée. « Tu as vraiment tout abandonné ?»
Il hocha la tête. Car aucun titre, aucun bureau, aucune salle de réunion ne vaut la présence de toi. Elle l'entraîna à l'intérieur, l'embrassa, et la tempête extérieure ne fit pas le poids face à la tension qui les unissait. Désormais au chômage mais plus heureux que jamais, Ethan et Léla commencèrent à vivre différemment. Il l'aidait à prendre des Uber, riant quand les passagers le reconnaissaient. Ils visitèrent les villes voisines, explorèrent les petits cafés et parlèrent de tout et de rien. Il voyait le monde à travers ses yeux, et elle finit par l'ouvrir pleinement à son cœur. Mais soudain, un retournement de situation inattendu. Léla a découvert un journal laissé par son défunt père. À l'intérieur se trouvaient des idées d'entreprise qu'il n'a jamais exploitées, ainsi que des esquisses pour une application mobile permettant aux conducteurs de trouver des itinéraires plus sûrs et des clients mieux notés. Inspirée, elle a décidé de lui donner vie. Ethan s'est lancé à son secours, non pas en tant que patron, mais en tant qu'associé. Ils ont lancé l'application ensemble. Elle a connu une croissance lente mais constante. Les médias ont eu vent de l'histoire d'amour entre l'ancien PDG et le chauffeur Uber devenu entrepreneur. Le scandale a fait la une des journaux, devenant une source d'inspiration. L'application, baptisée TrueRoute, a rapidement attiré l'attention grâce à son innovation et à son design convivial. Les conducteurs ont adoré. Les écrivains lui ont fait confiance. Les investisseurs ont commencé à frapper à la porte, mais Ethan et Léla se sont montrés prudents cette fois-ci. Ils voulaient grandir à leurs conditions. Sans conseil d'administration. Sans interférence. Un investisseur leur a cependant proposé de présenter leur projet sur une plateforme majeure. Léla était hésitante. Cela pourrait tout changer, a déclaré Ethan. Mais seulement si nous le voulons. Après une longue nuit de réflexion, elle a accepté. Ils ont répété ensemble, ont surmonté le stress et ont ri de leurs erreurs. Le jour du pitch arriva. Léla, vêtue simplement mais avec assurance, monta sur scène tandis qu'Ethan les observait derrière le rideau. Elle raconta leur histoire, non pas de candidature et d'argent, mais de seconde chance, de retrouvailles sous la pluie et d'un amour qui défiait les pronostics. La foule applaudit. L'offre qui suivit dépassa tout ce qu'ils avaient imaginé. Mais cette fois, ils avaient le contrôle total. Ils ont accepté, à condition que la plateforme ne prenne pas le contrôle de la prise de décision. TrueRoute est devenu un mouvement, plus qu'une simple application. Elle a donné du pouvoir aux conducteurs comme Léla et a offert aux passagers une meilleure expérience. À mesure qu'ils grandissaient, Ethan et Léla se serraient l'un contre l'autre. Ils emménagèrent ensemble, bâtirent un foyer empli de rire et de chaleur, et ne laissèrent plus jamais le monde dicter leur rythme. Ethan, autrefois obsédé par la perfection, trouvait désormais son bonheur dans les tartines grillées et les matins chaotiques. Mais alors que la vie semblait paisible, un nouvel obstacle est apparu. Un article anonyme a fait surface, remettant en question la légalité du financement de TrueRoute, affirmant qu'Insider Attack avait été volé. Les médias se sont déchaînés, menaçant de ruiner leur paix durement gagnée. Et cette fois, ce n'était pas qu'un scandale, c'était légal. L'article s'est répandu comme une traînée de poudre. Les gros titres accusaient Ethan d'avoir utilisé un logiciel propriétaire de son ancienne entreprise pour créer TrueRoute. Les journalistes campaient devant leur maison. Léla était dévastée. « As-tu pris quelque chose, Ethan ? S'il te plaît, dis-moi la vérité. » Ethan la regarda, stupéfait. « Léla, je te jure sur toute la ligne, j'ai créé notre application de toutes pièces. C'est du sabotage. » Mais le mal était fait. Leur nombre d'utilisateurs a commencé à chuter. Les partenaires ont abandonné. Les investisseurs ont suspendu leur financement. Pire encore, Ethan a reçu une mise en demeure de son ancienne entreprise, l'accusant de vol de propriété intellectuelle. C'était exactement ce qu'il craignait. Pas seulement pour lui, mais aussi pour Léla. Tout ce qu'ils avaient construit était désormais menacé. Léla était assise par terre dans leur salon, entourée de documents, les yeux rougis par les larmes. Pourquoi font-ils ça maintenant ? Ethan serra les poings. Parce qu'on est en train de gagner, et ils détestent que je sois parti et que j'ai quand même réussi. Mais Léla n'était pas convaincue. L'article lui semblait personnel. Léla a commencé à creuser. Elle a contacté un journaliste spécialisé dans les technologies qu'elle avait conduit un jour, quelqu'un qui lui devait un service. Ensemble, ils ont épluché les métadonnées, les sources et les informations anonymes de l'article. Ce qu'ils ont découvert l'a profondément choqué.
La source de la fuite était une personne de son passé, son ex-petit ami, Rico. Rico avait autrefois travaillé comme informaticien subalterne dans l'ancienne entreprise d'Ethan. Il était amer depuis que Leila avait rompu avec lui avant même de rencontrer Ethan. Maintenant, la voyant réussir et amoureuse d'un milliardaire, il avait trouvé un moyen pervers de saboter sa vie. Ethan n'en revenait pas. « Tu étais sorti avec ce salopard ?» Leila hocha la tête, honteuse. Je ne savais pas qu'il nourrissait encore une telle haine. Mais ils avaient désormais une piste, et avec elle, une chance de blanchir leur honneur. Le défi ? Le démasquer avant la date du procès. Avec l'aide du journaliste, ils ont mis la main sur des extraits audio, de vieux courriels et des journaux techniques montrant que Rico avait volé les premiers prototypes de leur application et les avait envoyés anonymement à l'ancienne entreprise d'Ethan. Il avait fait croire qu'Ethan les avait volés, alors qu'en réalité, c'était Rico qui avait piraté le vieil ordinateur portable de Leila. Leila l'avait confronté dans un café, enregistrant en cachette. « Pourquoi me fais-tu ça, Rico ? Que ai-je bien pu faire pour mériter ça ?» Rico eut un sourire narquois. « Tu m'as quitté pour un riche et tu penses pouvoir te transformer en conte de fées ? Tu ne le mérites pas. » C'est tout ce dont elle avait besoin. Les preuves ont été soumises à leurs avocats, et en quelques jours, le procès a été abandonné. Les médias ont renversé la situation, Ethan et Leila ont été présentés comme victimes de la manipulation numérique d'un ex jaloux. Et Rico ? Il a été arrêté pour cybercriminalité. Soulagés mais épuisés, Ethan et Leila ont pris un peu de recul. Ils ont loué une petite cabane au bord d'un lac, loin des paparazzis et de la pression. Pendant des jours, ils n'ont rien fait d'autre que marcher pieds nus dans l'herbe, cuisiner au feu de bois et parler de leur avenir. C'était la paix la plus intense qu'ils avaient ressentie depuis des mois. Une nuit sous les étoiles, Ethan s'agenouilla. Pas d'appareil photo. Pas de geste grandiose. Juste eux et le vent. J'ai perdu des titres, des entreprises et ma fierté. Mais je n'ai jamais perdu mon amour pour toi. Veux-tu m'épouser ? Leila fondit en larmes et hocha la tête. Oui. Oui. 1000 fois, oui. Ils restèrent au chalet une semaine de plus, préparant un mariage non pas fastueux, mais chargé de sens. Et à leur retour en ville, ils n'étaient plus les mêmes qu'au départ. Ils étaient plus forts, plus en phase et prêts à affronter la suite. Leur mariage, intime et en petit comité, s'est déroulé dans un jardin sur un toit où ils se sont déclarés leur amour pour la première fois. Leila portait une simple robe en satin, ses boucles flottant librement. Ethan, vêtu d'un costume bleu marine, ne cessait de sourire. Pendant l'échange de vœux, pas un œil ne séchait. Mais pendant la réception, un homme en costume gris se tenait à l'écart de l'assemblée. Ethan le remarqua immédiatement, un vieux rival du monde de la technologie nommé Nolan Reed. L'homme s'approcha d'eux après la cérémonie avec un sourire en coin. « Félicitations. Magnifique événement. Je suis juste venu te dire de profiter du calme tant qu'il dure. » Ethan releva sa garde. « De quoi parlez-vous » Le regard de Nolan se posa sur Leila. « Vous êtes intelligente, Madame Walker. Mais dans ce milieu, les histoires d'amour durent rarement quand les vautours sont affamés. » Puis il s'éloigna, laissant derrière lui un nuage de malaise. Leila resserra sa prise sur la main d'Ethan. « Quelle que soit la tempête qui l'amène, nous l'affronterons. Ensemble. » Ethan hocha la tête. « Toujours. » Ethan ne parvenait pas à se défaire de l'avertissement énigmatique de Nolan. De retour au travail, l'équipe technique de True Root découvrit quelque chose d'étrange, des injections de code provenant d'un tiers inconnu. Cela ressemblait à un sabotage, mais c'était propre, presque intraçable. Ethan a immédiatement soupçonné Nolan. Il ne se présenterait pas à notre mariage à moins de vouloir nous faire savoir qu'il était derrière quelque chose, a dit Ethan à Leila. Leila, toujours posée, l'a calmé. Nous avons connu pire. Ne paniquons pas, anticipons. Ensemble, ils ont fait appel à un expert en cybersécurité. Après une analyse approfondie du système, ils ont découvert des points d'accès dérobés placés à l'époque où la diffamation médiatique a commencé. Mais voici le problème. Ces points d'accès menaient à un serveur factice enregistré auprès d'une des sociétés écrans de Nolan. Ethan hésitait à divulguer l'information, mais Leila avait une meilleure idée. Piquons-le. Fais-lui croire qu'on est ignorant, puis surprends-le en flagrant délit de vouloir finir ce qu'il a commencé. Ethan sourit, l'admiration brillant dans ses yeux.
vous êtes brillante, Madame Walker. Ils ont tendu le piège. Leila a publié une vidéo annonçant une mise à jour majeure du système TrueRoute, laissant entendre que des données sensibles seraient temporairement vulnérables. C'était un appât, et Nolan l'a pris. La nuit suivante, leur expert en cybersécurité a détecté une tentative d'intrusion. Cette fois, ils ont localisé l'emplacement exact et ont surpris le pirate informatique engagé par Nolan en flagrant délit. La police l'a arrêté et, grâce aux preuves récupérées sur ses appareils, le nom de Nolan était partout. Les médias ont explosé. Le PDG d'une entreprise technologique concurrente a été surpris en train de pirater une start-up. Soudain, TrueRoute était à nouveau à la mode, non pas pour son scandale, mais pour sa résilience. Les investisseurs sont revenus. La confiance a remonté. Lors de la conférence de presse, Leila s'est tenue aux côtés d'Ethan et s'est adressée au public. Nous avons bâti cette entreprise avec intégrité. Nous l'avons protégée avec amour. Et nous continuerons à la développer en plaçant l'humain au cœur de nos préoccupations, et non le profit. Elle n'avait besoin ni de diplôme ni de titre. Sa voix à elle seule imposait le respect du monde entier. La tempête passée, TrueRoute s'est développée sur de nouveaux marchés. Leila dirigeait les opérations créatives tandis qu'Ethan s'occupait du développement commercial. Mais la célébrité s'accompagnait de nouveaux défis. Les influenceurs voulaient surfer sur sa vague, les journalistes fouillaient dans leur vie privée et les offres commerciales inondaient leurs boîtes mail. Ils ont commencé à refuser des offres, refusant tout ce qui ne correspondait pas à leurs valeurs. Ils ont refusé de vendre TrueRoute à de plus grandes entreprises. Lorsqu'un investisseur flamboyant leur a proposé un contrat à 9 chiffres, Ethan a simplement souri et a dit « Nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour le leur céder ». Leur amour s'est approfondi à chaque épreuve surmontée. Ils profitaient encore de leur soirée tranquille sur le canapé, dansaient pieds nus dans la cuisine et se promenaient dans le vieux Uber de Leila juste pour rire. Ils n'ont jamais oublié leur point de départ, car c'est ce qui rendait leur histoire unique. Un après-midi, Leila retourna là où tout avait commencé, la rue latérale où Ethan était monté dans sa voiture. Elle se gara exactement au même endroit, juste pour réfléchir. Quelques instants plus tard, un étudiant se précipita vers elle, la reconnaissant grâce aux informations. « Tu es la fille Uber qui a épousé le PDG, n'est-ce pas? Tu as inspiré ma sœur à créer sa propre application. » Leila sourit chaleureusement. « Dis à ta sœur, dis-je, de ne jamais oublier qui elle est, peu importe ce que le succès lui réserve. » Alors que la fille partait, Ethan arriva, des fleurs à la main. « Je savais que je te trouverais ici, dit-il. » Elle rit doucement. « Je voulais juste remercier l'univers une fois de plus. » Ethan l'embrassa sur le front. « Souvenons-nous toujours de ce moment. Du beurre à jamais. » Ils étaient assis ensemble sur le trottoir, riant, rêvant, se souvenant et s'aimant comme si c'était encore leur premier trajet. Des années plus tard, TrueRoute est devenue une marque mondiale. Mais Ethan et Leila n'ont jamais perdu leur authenticité. Ils ont continué à participer à de petits événements pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Ils ont continué à éteindre leur téléphone pendant le dîner. Et ils continuaient à danser même sans musique. Un jour, Leila écrivit un livre intitulé « De la banquette arrière à la salle de réunion ». Ce livre devint un best-seller, non pas par souci d'argent ou de stratégie, mais parce qu'il était brut, authentique et empreint de cœur. La dernière phrase disait « Il est monté dans ma voiture comme un inconnu. Et je nous ai conduits tous les deux vers la vie dont nous ignorions avoir besoin. » Pour leur anniversaire, Ethan lui a fait la surprise d'une reproduction de sa vieille voiture. Dans la boîte à gants se trouvait une clé neuve avec une étiquette sur laquelle était écrit « Pour notre prochaine virée, où que la vie nous mène ». Elle le regarda, les yeux pleins de larmes et souriant. Car à travers chaque tournant, chaque virage et chaque embouteillage, il s'était choisi. Et il le ferait toujours.